Bib, moteur. Ok. Merci à tous d'avoir pris de votre temps pour participer à ce 6e conseil municipal de l'année. Je me réjouis de revoir parmi nous Jean-François, après une absence relativement longue, mais merci d'être là. Bienvenue. On n'a pas énormément de délibération, on n'a rien de stratégique, mais il fallait faire ce conseil, donc on va commencer par faire l'appel. Floria, à toi. Pépin Stéphane. Présent. Richard Gérald. Présent. Dufour Alice. Ducé Julien, excusé, procuration donnée à Ludovic Malgrand. Karine Cartier, excusé, procuration donnée à Séverine Caldi. Delille Jean-Marie. Présent. Caldi Séverine. Lamalem Abdella. Présent. Nigène Caroline. De Villaz Marinette. Duprat Ghislaine. Présent. Dumont Josette. Présent. Gronu Gauthier Nathalie. Présent. Donna Magnin Sandrine. Présent. Malgrand Ludovic. Présent. Kédifi Saba, absente. Tanli Ferrat, absent. Carpano Colora. Présente. Ankes Marvin, excusez, procuration donnée à Floria Paquirel. Monet Quentin. Pépin Sandro. Présent. Gall Julien. Présent. Paquirel Floria. Présente. Magana Lucien. Présent. Goncalves Maria. Présent. Périssin Faber Georges. Desbiol Jean-François. Présent. Colin Isabelle. Présent. Vicente Joël, excusez, procuration donnée à Périssin Faber Georges. Bon, eh bien écoutez, on va commencer. Donc, délibération numéro 1, décision modificative numéro 3 au budget principal. On passe quelques modifications durant l'année, c'est des ajustements de compte. Là, dans le cadre du compte administratif 2021, une petite erreur de retranscription s'était glissée pour un montant de 3 centimes d'euros. Nous nous devons de cette régularisation, même pour une somme aussi dérisoire. Donc, il faut gérer cette affectation de 0,03 centimes. Donc, là, on n'a pas bien le choix. Je vous demanderai d'approuver les inscriptions budgétaires pour que notre comptabilité soit propre, dirons-nous. Avez-vous des questions ? On peut passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Autre décision modificative un peu plus importante cette fois-ci, délibération numéro 2. Alors, qui se divise en deux en fait. On a une décision modificative qui a un lien avec des ajustements de salaire. Notre enveloppe rémunération sur notre budget a été dépassée de 300 000 euros, soit une augmentation de 7,5%. Donc on se doit de réajuster tout ça. Les explications sont simples. Il y a d'abord, et ce n'est pas des moindres, l'indice de la fonction publique pour plus 3,5% depuis le 1er juillet, suite à la vote de finances rectificative. De même, n'oublions pas l'augmentation du SMIC de 4,75%. Et ce sont deux mesures qui sont incluses d'ailleurs dans la loi du pouvoir d'achat. En valeur absolue, c'est une dépense complémentaire quand même de 65 000 euros. Il y a également une seconde raison, le remplacement des personnels, entre autres pour congé maternité, pour demande de disponibilité, pour congé maladie, pour une dépense de 160 000 euros. Alors c'est important, mais on est quand même, il faut quand même savoir qu'on a une particularité à Sionsier, c'est que en termes de personnel, on voyage quand même très léger. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas se permettre de prendre une personne pour la mettre dans un autre service ou pour dépanner je ne sais quelle école ou dans le cas des ATSEM par exemple. Donc on est obligé de remplacer véritablement. Donc tous ces effectifs supplémentaires, ça nous génère une dépense supplémentaire de 160 000 euros. Et puis on a quand même renforcé le service facturation, puisque Sandrine a une collaboratrice maintenant. On n'a pas profité encore de la retraite de M. Delaunay, le responsable informatique, parce qu'il avait pas mal de congés et de soldes à écouler, donc il est encore sous notre couvert. Donc ça, on en profitera l'année prochaine, puisqu'on va sans doute pas renouveler pour plusieurs raisons, pas renouveler son poste.
mais en tout cas là, on l'a encore avec nous, même si vous ne le voyez plus dans les couloirs. On a renforcé l'équipe médiathèque, et tout ça, ça nous génère une dépense de 50 000 euros. Alors, qu'on soit bien d'accord, quand on dit on a renforcé l'équipe médiathèque, aucune mesure à ce qu'aurait été, dans les mêmes locaux, la création du musée. Hein. Là, on a dû renforcer l'équipe médiathèque, je me trompe, mais je crois d'un demi-poste. Oui, c'est sensiblement. Un voilà. Peu un tout petit peu plus. Voilà. Moins Voilà. d'un équivalent. Voilà. C'est-à-dire que 0,8. Le poste de directrice qui est à 80% sous Carole Beau a été porté à 100% avec la nouvelle. Et puis, on a renforcé sinon à côté d'un demi-poste. Ouais, Voilà. donc, ça va. Pour une plage horaire plus grande, d'ailleurs. Pour une plage horaire pas forcément plus grande, mais des locaux qui sont plus grands. Ouais. Et puis un département ludothèque qui est ouvert. Et un nouveau département ludothèque. Voilà. Bon, en tout cas, tout ça pour une dépense supplémentaire de 50 000 euros. Et puis, on a encore, c'est pas terminé, le paiement des fins de contrat, des congés payés, des heures supplémentaires. N'oublions pas, bon, alors ça fait pas une grosse somme, mais ce qui n'était pas le cas auparavant, c'est la distribution des bulletins municipaux. Comme on distribuait aucun bulletin municipal, là, c'est une dépense supplémentaire parce qu'on rémunère nos petites mains qui distribuent à hauteur de, je ne sais plus, tu te rappelles Alors, effectivement, on avait jusqu'à présent distribué les bulletins municipaux en boitage dans les boîtes à lettres en utilisant le réseau des personnes qui connaissaient particulièrement bien le terrain, à savoir les agents recenseurs de la commune. Effectivement, ça fait une somme. J'ai vu ce matin avec Pascal Mani et Geneviève Drouet, on a une somme assez conséquente qui est d'environ 9 000 euros pour l'année. Et on va probablement changer notre fusil d'épaule. J'ai fait faire des devis, en tout cas un devis à une personne qui avait travaillé pour nous, pour Musique en Stock, qui avait fait du boitage et qui devrait diviser ses coûts par au minimum 6 ou 8 pour l'an prochain. Ok, merci Gérald. Donc tous ces suppléments au budget nous portent à 15 000 euros ces lignes. Et puis nous avons également, et tant mieux d'ailleurs, des avancements de grade, mais que nous n'avions pas forcément anticipé à hauteur de 5 000 euros. Donc cela nous oblige à une dépense supplémentaire sur le poste salaire de 320 000 euros. Nous avons également un réajustement en investissement sur les travaux d'éclairage public. Nous avons investi dans des automates qui nous permettent de couper la lumière. On n'avait pas du tout ça auparavant, donc qui nous permettent de couper la lumière déjà au niveau des horaires et au niveau de l'intensité lumineuse extérieure. Donc tout ça à hauteur d'en gros 10 000 euros. Et on va prendre ça sur le budget de l'éclairage public. On change de chapitre, tout simplement. On a fait des économies ailleurs et on se paye des automates. Donc on change de ligne, en fait. Voilà. Donc j'ai fait le tour. Si vous avez des questions. Pas de questions. Tu as parlé de remplacer aussi des postes de personnes en congé maladie. Est-ce qu'on a une assurance au niveau de la commune? On va y venir après. D'accord. Il y a une délib. Monsieur Gall, il y a une délib. Pardon. T'as bien fait de la poser. Bon, on passe au vote, ou vous avez d'autres interventions? Qui refuse d'approuver cette délibération? Qui s'abstient? Merci pour nos équipes. Délibération numéro... je crois que je l'ai... 3. Ouais, bon, bah, je me suis mélangé tout à l'heure. Attends, parce que normalement, je me suis fait un petit pense-bête. Voilà. Voilà. Donc, vous savez, comme chaque année, nous renouvelons nos contributions pour les personnes qui souhaitent revaloriser leur bâtiment, entre autres par le raballement de façade.
Alors j'en avais profité à une époque, et Dieu sait si ça soulage parfois des grosses factures des entreprises quand on veut embellir notre résidence principale. Lors du conseil municipal du 17 février 2021, nous avions validé le renouvellement de l'octroi de ces aides, rappelez-vous, dans les conditions listées par la délibération, hein, c'est quand même strict. Et depuis, comme il est porté à votre connaissance, nous avons été retenus dans le programme Petite Ville de demain. Et grâce à cela, nous pouvons déterminer un périmètre d'ORT dans le cadre de la rénovation du bâti du centre-ville. Donc les propriétaires bénéficieront d'une aide financière de l'ANA, Agence nationale de l'habitat, et seront donc éligibles au programme de Normandie, qui correspond au Pinel de l'Ancien. Mais ça ne remet pas en cause ce que nous allons voter là. Ça s'additionne. Donc, dans les années à venir, et peut-être même dès l'année prochaine, mais je pense peut-être pas, toutes les personnes au centre-ville ou dans les périmètres définis par notre ORT pourront bénéficier d'aides assez conséquentes pour les réhabilitations de façades et les isolations extérieures. Donc, dans notre cas, en tout cas, au niveau de la mairie, les contributions s'élèvent, on n'a rien augmenté par rapport à l'année dernière, je crois, à 5 € au mètre carré, vous pouvez le voir sur la délib, pour les travaux de ravalement de façade et enduit de surface, 10 € au mètre carré pour les travaux nécessitant la reprise du support, piquetage de l'enduit, changement du bardage bois pour les habitations, 10 € au mètre carré pour les façades recevant l'isolation extérieure avec peinture, enduit ou crépissage de surface. Donc c'est accordé évidemment sur apport en mairie d'une facture. Ça va de soi. On ne peut pas faire ça soi-même. Et en tout cas, on ne finance pas le pot de peinture. On finance le pot de peinture avec le gars qui barbouille. Voilà, pour faire simple. Voilà, écoutez, je crois que j'ai dit tout ce qu'il fallait dire par rapport à cette délib. Avez-vous des questions ? Oui. Oui. Le budget permettrait de rénover combien de façades, combien d'immeubles ? Alors, c'est des enveloppes qui ne sont pas sur nos enveloppes mairie. On a de quoi aider beaucoup de monde, hein. D'autant que peu de personnes, et Dieu sait si on le fait savoir à chaque fois dans nos bulletins municipaux, on n'a pas beaucoup de candidats. On a dû aider 5 ou 6 projets, et encore un cette année, et je crois 3 l'année dernière. Donc on a du budget. Et attention, qu'on soit bien d'accord aussi, il faut que les façades soient visibles du domaine public. Ça veut dire que pour une maison, on peut très bien financer qu'une façade et pas le reste. Donc oui, on peut accueillir des candidats, on ne sera pas gêné au niveau finance. C'est en moyenne 18 000 €. On a dit 18 000 € ouais. en moyenne. On a 18 000 € à peu près sur la ligne. Sur les 3 dernières années. Après, Ah ouais, oui, ça va pas chercher bien loin. Parce que ça, c'est très important pour la beauté de la ville, Bien évidemment. Bien sûr. Est-ce qu'il y a des moyens d'inciter davantage les particuliers, les propriétaires à faire ces travaux ? Les aides de l'ANA aideront évidemment, en tout cas dans un périmètre bien donné, les propriétaires. Mais par contre, pour ce qui est des finances municipales, nous, on aide partout. Il n'y a pas de périmètre. Toute la ville peut en profiter. Mais pas les immeubles au-dessus de 3 étages. Oui, ça aide, mais le problème, c'est que, déjà, on n'a pas tant de rénovation que ça, on a plutôt du neuf qui se construit en ce moment. Donc là, évidemment, on n'intervient pas. Mais oui, c'est fait pour embellir les habitations et donc les quartiers. C'est le but. Mais c'est pas assez utilisé à mon goût, en tout cas. Messieurs, dames, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Délibération numéro 4. Signature d'une convention constitutive de groupement de commandes portant sur les logiciels d'instruction du droit des sols et de cartographie. Par cette délibération et du fait d'un changement de réglementation, quant à la dématérialisation des documents d'urbanisme, nous nous devons d'acquérir les logiciels spécifiques et nécessaires
à l'instruction du droit des sols. La 2CCOM a donc lancé un marché groupé pour l'ensemble des 10 communes plus elles-mêmes pour l'acquisition de ces logiciels et des abonnements qui en découlent. La 2CCAM nous refacturera à l'euro près les frais relatifs à ces acquisitions, mais nous profiterons d'un tarif avantageux pour commandes groupées. Et surtout, nous serons compatibles avec l'ensemble des communes, et ça c'est quand même un plus, l'ensemble des communes de la 2CCAM. Vous avez vous avez une pièce jointe qui vous explique de quoi tout ça retourne. On était les seuls, Guilhem, je crois, à rien avoir de mémoire. Non, on avait bien un logiciel d'instruction des autorisations d'urbanisme, mais qui n'était donc pas celui de la RGD 73-74. Là, la DELI porte notamment sur l'acquisition du module qui est nécessaire à la dématérialisation des autorisations d'urbanisme, qui est partiellement obligatoire depuis le 1er janvier et qui va l'être totalement d'ici peu. Et on s'est effectivement uniformisé avec les autres communes de la 2CCAM en changeant de prestataire et en déployant des modules supplémentaires, dont un module notamment de cartographie pour développer donc un SIG qui nous manquait également sur la commune de Sionzier. Voilà, tout est dit. Qui a des questions ? On va passer au vote. Qui est contre cette signature de convention ? Qui s'abstient ? Merci. Délibération numéro 5, signature d'un avenant l'avenant numéro 1 de la convention de financement, c'est à croire qu'il y en aura d'autres, pour la mise en conformité des arrêts de bus. Rappelez-vous, au conseil municipal dernier, nous avions voté une délibération en lien avec la 2CCAM pour mettre aux normes certains abribus par convention avec la 2CCAM. Nous avions répertorié un seul abribus dans notre cas, en tout cas pour 2022, qui était celui qui se trouve près du Bobby Bar, avenue de la Libération. Et finalement, on va le décaler en 2023. Et finalement, il n'y a pas que nous qui prenons d'autres décisions et qui peuvent perturber on va dire le PPI, même si ce n'est pas un vrai PPI de la 2CCAM quant à ces investissements pour les abribus. Donc, on en profite. On passe une délibération qui, vous avez vu, parle de Cluse, de Marnat et même de Thiers. Et puis nous, on décale en 2023 notre mise en conformité. Je vous rappelle que la mise en conformité, c'est de la signalétique, c'est un trottoir un peu plus haut, et puis oui, puis voilà, simplement. Donc, voilà, vous avez les termes de l'avenant en annexe, si vous avez des questions. Oui, donc moi, j'ai une petite question, c'est que la dernière fois, j'avais parlé, ça a été mis sur le compte-rendu du Conseil, il y a une erreur. C'était pas l'avenue du Mont-Blanche dont je parlais, c'était l'avenue de la Route Blanche, l'arrêt de bus numéro 3. Donc, alors si on le décale, il faudrait peut-être réfléchir à faire celui là-bas avant de faire l'autre. Enfin, moi, c'est juste une suggestion, parce que les gens attendent dans le champ. J'y étais hier matin, et les gens attendaient dans le champ. Okay, donc, c'est celui de l'avenue de la Route Blanche, numéro 3. Voilà, où il y a vraiment un gros problème. Si la 2CCAM, elle ne le veut plus, à ce moment-là, elle le supprime. Elle le supprime, parce qu'il est dangereux. Voilà, c'est tout. Ok, on transmet à la communauté de communes. Juste pour repréciser, donc, il y a eu un premier schéma directeur d'aménagement des arrêts, donc le SDAT. Et dans le SDAT numéro 1 de la 2CCAM, il n'y a pas cet arrêt de bus. Il n'y en a qu'une partie sur la commune de Sionzier. Et le dernier qui reste à mettre en conformité, donc c'est celui de l'avenue de la Libération, donc qui est une demande des services préfectoraux. Il y a un nouveau SDAT qui va être établi, puisqu'il y a un programme d'investissement sur la mise en conformité des autres arrêts de bus. Donc on est en discussion avec la 2CCAM pour déterminer lesquels doivent être maintenant mis en conformité. Mais ça, c'est indépendant pour l'instant de nos prérogatives. Oui, parce que là, on est sur les transports urbains, pas les transports scolaires. C'est pas toujours les mêmes abribus, c'est pour ça aussi. On passe au vote. Qui est contre la délibération ? Qui s'abstient ? Merci. Délibération numéro 6.
je vais te laisser, Guilhem, nous présenter la convention de participation financière aux équipements publics exceptionnels, le PEP, qui a un petit air de pub, on va dire, entre la commune de Sionzier et la société SCI Sionzier pour la réalisation d'une route de désenclavement de la zone du Val d'Arve, qui est déjà faite. C'est la zone qui, Guilhem va vous le préciser, qui part du fond de la zone du Val d'Arve et qui va au Presle et qui monte au Creuset. Et la SCI Sionzier, pour ceux qui ne savent pas, c'est la SCI qui va porter la construction de Carrefour. Donc je te laisse, Guilhem, nous expliquer tout ça. Donc la zone commerciale du Val d'Arve a connu une expansion régulière depuis quelques années. Ceci dit, à partir du premier projet Carrefour, du premier permis de construire, il y a eu une demande des services, notamment de la CDAC, qui conditionnait le développement de surfaces de vente supplémentaires à la création d'une voirie bis permettant d'accéder à cette zone, soit une route de désenclavement. Et même au-delà de cela, à 2 routes de désenclavement. Donc on était astreint de réaliser la route qui a été réintitulée Claude Balalou, qui est le prolongement de la rue Claude Balalou qui arrive au Presle Nord, ainsi que l'avenue du 27e BCA qui permet de jointer la RD 1205 au collège Jean-Jacques Gallet. Sans la livraison de ces 2 routes réalisées en 2020, tout nouveau dossier de création de surface de vente dans la zone du Val d'Arve aurait été retoqué par les services de la CDAC. Par contre, initialement, et dès le projet du permis, dès le premier permis construire Carrefour, il a été stipulé que le montant hors taxe de création de la nouvelle voirie rue Claude Balalou devait être remboursé à 100% par les enseignes commerciales qui s'installaient dans la zone du Val d'Arve. On a déjà eu l'occasion de prendre une délibération similaire pour la SCI Festos, notamment sur l'extension Boulanger. Et aujourd'hui, on est sur le 2e permis de la SCI Sionzier pour la création d'un hypermarché Carrefour, qui a revu à la baisse sa superficie de vente, et donc qui fait l'objet d'une nouvelle convention qui, en raison des calculs qui sont stipulés dans la convention, nous devra, et dès que le permis de construire sera purgé de tout recours, 673 507,98 €, ce qui nous permettra à ce stade-là d'avoir financé 100% de la voirie de désenclavement en montant hors taxe. Est-ce qu'on peut parler, même s'il n'y a pas un lien véritable avec la délib, des nouveaux arrivants qui vont devoir mettre au pot, on va dire, le mécanisme? Eh bien, tout à fait. Donc là, on avait effectivement on avait autorisé, notamment M. Muffat, à travers la SCI Festos, à ne pas supporter 100% des frais de la route, ce qui était compliqué dans une conjoncture économique qu'on connaît depuis 2020. Donc il avait payé en fonction de la superficie de vente qu'il avait faite. Donc comme il était le premier à être conditionné à ce PEP, il aurait dû normalement payer 100%. Et en fait, toute nouvelle superficie de vente va entraîner donc une nouvelle convention, une nouvelle facturation, et comme on reste sur un montant forfaitaire de travaux, va occasionner des remboursements pour les personnes qui ont déjà cotisé et du coup en trop. Donc il y a un exemple, parce que c'est un peu compliqué à expliquer, il y a un exemple de calcul mais dans la convention. Mais aujourd'hui, pour 10 000 m², on va dire, de surface de vente, si on en rajoute encore 1000 m², ben, il y aura forcément ceux qui ont payé 10 000 qui auront trop payé, puisqu'à terme, il y en aura 11 000. Donc ça va être une chaîne sans fin jusqu'à ce que la zone commerciale du Val d'Arve soit totalement développée. Et donc, je le redis, c'est lié à la surface de vente. Donc, on crée un restaurant, c'est pas la surface de vente. On crée une salle de sport, c'est pas la surface de vente. C'est vraiment de la surface de vente commerciale qui est impactée par ce PEP. En tout cas, depuis qu'on a fait la route, Guilhem, enfin, les 2 routes, c'est nettement plus simple de défendre à la CDAC les affaires de Muffat ou de Carrefour qu'auparavant.
parce que toutes les données sont réunies, et les considérants à l'époque qu'on nous rejetait sont balayés facilement. Et très franchement, la dernière fois que j'y suis allé, donc il y a 1 mois et demi à peu près, pour défendre le dossier Carrefour, on a quand même eu l'unanimité. C'est quand même pas rien. C'est pas un petit dossier, Carrefour. Donc oui, les routes devaient être faites, elles ont été faites, plutôt que prévu même, je dirais. Mais en tout cas, elles profitent à tout le monde, et elles profitent aux investisseurs de la zone, et puis au-delà de ça, à toutes les personnes qui vont aussi bien dans la zone commerciale que dans la zone industrielle. N'oublions pas qu'on y travaille encore dans l'industrie là-bas. Donc avez-vous, messieurs, dames, des questions sur ce sujet ? Alors on a fait un peu la banque finalement. Au-delà de la maîtrise d'ouvrage, on a fait aussi un peu la banque. Bah, pour l'instant, on a fait la banque de 673 000 euros. Bon, en tout cas, ça méritait qu'on s'aventure là-dedans. Pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre cette convention de participation financière ? Qui s'abstient ? Merci à tous. Alors, une délibération qui devrait être profitable aux interrogations de Monsieur Julien Gall. Adhésion au contrat de groupe d'assurance des risques statuaires. Et entre DGS, vous allez beaucoup mieux vous parler, donc je vais laisser la parole à Pascal. Je ne vais pas uniquement parler aux homologues des communes de la vallée du Gifre. Donc les collectivités, sans vous faire le résumé de la délibération, mais sur les principaux considérants, effectivement, les collectivités ont des obligations vis-à-vis de leur personnel. C'est le maintien des salaires et des prestations qui sont dus pour des absences. Donc congés maladie, des congés, quels qu'ils soient, de longue maladie, de maladie ordinaire, des congés de maternité, de paternité, bien évidemment. Donc par rapport à cela, et comme l'indiquait Monsieur le maire, on procède à des remplacements lorsque les effectifs le nécessitent, notamment et principalement dans les services à la population, où nous sommes liés par un niveau d'encadrement et par une qualité de service que l'on se doit de rendre dans ce type de service-là. Donc dans ces conditions, il y a 2 options pour les collectivités, comme d'ailleurs pour l'État. Les collectivités et la ville de Sionzier peut être son propre assureur, c'est-à-dire assumer le risque financier sur ses ressources propres. Alors bien évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas recommandé, et donc, comme toute chose, on prend une assurance pour couvrir ce qu'on appelle ces risques statutaires, qui sont les risques liés à l'exercice des fonctions par les collègues à la mairie de Sionzier. Pour autant, et lorsque l'on veut essayer d'avoir un gain, et notamment dans ce domaine complexe que sont les assurances, le Centre départemental de la gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Savoie, pour ses adhérents, c'est-à-dire l'essentiel et une majorité, très grande majorité de collectivités, propose ce que l'on appelle un contrat de groupe. Contrat de groupe d'ailleurs que l'on a prolongé, que l'on prolonge aujourd'hui par ce projet de délibération soumis à votre vote. En début d'année, vous aviez voté à l'unanimité le principe de reconduction et de la négociation de ce contrat de groupe, et donc le centre de gestion, de par son expertise, de par le rassemblement des collectivités de la Haute-Savoie, permet d'avoir un spectre large et donc de pouvoir être dans un rapport de force, en tout cas de négociation, favorable pour ses adhérents. Et puis, comme tout contrat d'assurance, souvent ce sont les codicilles qui sont écrits en petit qui sont les plus importants. Ils développent une expertise juridique et une expérience qui nous est profitable. Donc dans ce cadre-là, je crois que d'ailleurs les conseillers communautaires autour de la table ont eu l'occasion de voter ce même type de délibération pour ce qui concernait le conseil communautaire. Donc nous devons voter, après négociation de ce contrat de groupe, les conditions telles que nous les avons par rapport à notre situation. Situation par rapport à notre taux d'absentéisme, bien évidemment, mais aussi situation par rapport au niveau de notre masse salariale. Parce que ce qui est important, c'est que tous les risques, tous les remplacements ne sont pas couverts à 100%. On ne couvre qu'une certaine partie et pas l'intégralité du salaire qui n'est pas dans son intégralité compensé. Par contre, là où on a la possibilité de jouer sur les curseurs, vous l'avez vu dans les délibérations, ce sont avec franchise ou sans franchise, selon le risque, ou en tout cas l'origine de l'absence, maladie ordinaire ou pas maladie ordinaire. On prend des options là-dessus, bien évidemment.
Et puis, dernière des choses que l'on prend en considération, c'est bien évidemment le niveau d'absentéisme, donc le niveau de risque, entre guillemets. Si je prends un mauvais parallèle, parce que c'est pas le bon, on peut pas comparer un bien et une personne, mais c'est à l'exact identique pour un contrat d'assurance pour un bâtiment public, une maison d'habitation. Plus la sinistralité est importante, plus, bien évidemment, l'assureur estime prendra un risque pour la collectivité. Et donc là, je dirais que plus l'absentéisme, plus les remplacements sont importants, plus le risque va être, là aussi, dur à couvrir. Donc là-dessus, le centre de gestion nous propose le contrat qui est fait avec Groupama, qui a répondu, qui était le précédent titulaire du marché, qui s'arrête à la fin d'année, et avec un courtier d'assurance, puisque dans ce genre de contrat, il est important de s'associer à un courtier d'assurance qui est l'expert de la collectivité pour suivre le contrat là-dessus, et qui est le courtier d'assurance qui avait été retenu, le CIACI Saint-Honoré, qui était le même courtier d'assurance sur le précédent contrat. Donc aujourd'hui, on vous présente ce projet, bien évidemment, et pour prolonger le propos tout à l'heure de Julien Gall, c'est important puisqu'on voit que nous avons des obligations aussi de remplacement, et donc ces assurances permettent de couvrir en partie et pas dans l'intégralité, puisqu'on couvre à peu près un gros tiers de notre masse salariale, mais qui sont quand même des mesures qui sont, en tout cas, une assurance qui est suffisamment importante justement pour faire face à nos besoins. Et on voit surtout à l'issue, on parle aussi d'accident du travail, on ressort d'une période compliquée, et là aussi on paye comme d'autres collectivités, pas plus, pas moins, mais en tout cas on est malheureusement dans cette tendance-là d'agents où on voit nombre de collègues empiler les jours de congé maladie, qui est lié aussi à la pyramide des âges, bien évidemment. Avez-vous des questions? J'ai pas bien compris l'affaire des 30% de la masse salariale. En fait, on ne couvre pas l'intégralité de notre masse salariale. Autrement, nous aurions une police d'assurance qui serait inconsidérée. Vous l'avez dans le tableau d'assurance, dans le tableau de synthèse, nous couvrons pour une cotisation à hauteur de 67 000, près de 70 000 euros. Donc c'est un régime par capitalisation que l'on prend, hein, c'est la vertu du contrat. Donc si on devait couvrir 100% de notre masse salariale, on aurait un taux, en tout cas une prime d'assurance qui serait beaucoup trop élevée par rapport au risque. Et on prévoit aussi le risque. Donc on ne couvre pas l'intégralité, ce qui veut dire aussi que nous avons et nous mettons en place des outils de prévention. Avec le CDG, on travaille aussi avec la médecine préventive. Donc on essaye d'anticiper et de faire en sorte que dès lors que l'on a des services qui sont exposés à des risques particuliers, je pense principalement à notre personnel ATSEM, à notre personnel dans les crèches, les personnels d'animation également, qui manipulent, qui sont au service de la population, on essaye d'anticiper. Donc on prend aussi le risque de ne pas s'assurer en totalité, donc une partie de notre rémunération brute sur l'ensemble de notre masse salariale, donc un gros tiers, 1 million, vous avez 1 400 000 euros est noté dans la fiche de synthèse. Donc là aussi, c'est un pari que l'on fait. Autrement, on pourrait mettre ceinture et bretelles, mais le coût serait beaucoup trop élevé par rapport au risque et au niveau d'absentéisme que l'on peut avoir et d'absence des collègues au sein de la mairie. Parce que quel est le taux d'absentéisme de nos employés municipaux aujourd'hui? Il est assez faible, je n'ai pas le chiffre. Que la moyenne départementale, la moyenne nationale même. La moyenne nationale est entre 9 et 10%. On est à peu près quel niveau? Alors, Posez la question 15 jours trop tôt, on a 24 novembre, le rendu du rapport social auprès de la collectivité. je ne veux pas vous faire de bêtises. Voilà, je ne veux pas vous dire de bêtises. Le taux moyen est de 8% au niveau national, toutes fonctions publiques confondues. Je crois que d'ailleurs, le maire de Charleville-Mézières, la commune de Charleville-Mézières, défraye la chronique parce que le régime indemnitaire est réduit pour les longues absences hors certains congés. Je crois que nous, on devait être entre 4 et 6% de mémoire, donc on est à 2 fois inférieur. Mais ce qui est d'une année sur l'autre, on n'a pas forcément de reconduction. C'est très variable. On peut avoir aussi, et tout ça, ces chiffres sont à prendre avec beaucoup de précautions, parce qu'il suffit que l'on ait malheureusement
un collègue qui soit atteint d'un congé longue maladie, c'est-à-dire pour des maladies qui sont longues à soigner, c'est le cas de dire, c'est une méthode ce que je dis, et qui font exploser, entre guillemets, le compteur. Ce sont des moyennes, bien évidemment. Donc, mais je crois que la moyenne nationale, justement, ne tient pas compte de ce genre de maladie très longue durée. Si. Dans le calcul, je crois qu'ils ne le prennent pas en compte. Non, on en tient compte. Donc à partir de là, c'est vrai qu'on peut avoir peu d'agents absents, mais qui cumulent pas mal de jours de congés maladie. Parce qu'il faut préciser qu'on a un nombre d'employés municipaux qui est raisonné, puisqu'on a actuellement 96 équivalents temps plein. Donc si on avait 100 employés communaux, il suffit qu'on ait malheureusement deux employés communaux qui tombent en longue maladie, et notre taux il va augmenter de 2%. Donc, quand on est sur sur des chiffres peu importants, parce que 100 personnes c'est assez peu important, la variation en pourcentage peut être assez rapide, sans que ça concerne. Si ça concerne 2 personnes, c'est 2%. Non, mais les chiffres que vous donnez montrent qu'il n'y a pas une culture de l'abus à Sionzier. Non, tout à fait. Contrairement à beaucoup d'autres communes, malheureusement. Un complément d'information. Donc, le contrat d'assurance nous couvre sur nos parties, nos obligations lorsque nous devons maintenir le salaire. Par contre, cela ne couvre pas le personnel dans le maintien de sa rémunération. C'est à lui de s'assurer par des mutuelles ou par un complément de salaire. Donc là, nous maintenons le salaire pour la part employeur, pour la part personnelle. C'est une démarche individuelle. Et cela couvre fonctionnaires titulaires, et contractuels. D'autres questions ? Bien, on va passer au vote. Souhaitez-vous adhérer au contrat de groupe d'assurance des risques statutaires ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci pour nos agents. Délibération numéro 8, adhésion au service de conseil en énergie partagée du CIAN. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous savez que dans le cadre de PVD Petites Villes de demain, nous serons à même de nous projeter sur des études et des rénovations dans le cadre de travaux sur l'immobilier ancien et dans le cadre surtout de la rénovation énergétique de nos bâtiments, des bâtiments, mais également de nos bâtiments publics. Par cette délibération qui fait foi d'adhésion, si vous l'approuvez, nous sollicitons, faute de compétences internes, puisque nous n'avons pas de technicien dans ce domaine, le soutien d'un technicien en énergie du CIAN qui assurera l'expertise de nos bâtiments communaux et ainsi à terme nous permettre d'entreprendre tous les travaux nécessaires à l'amélioration énergétique, et Dieu sait si c'est important en ce moment, des 3 bâtiments ciblés les plus anciens de Sionzier, qui sont la salle des fêtes, l'école de musique rue des Acacias, Gérald, et l'école maternelle du Creuset. Donc, 20% du coût des travaux et des études, tu me dis si je me trompe, est pris en charge par le CIAN, et le coût de l'adhésion est de 80 centimes par habitant. Toutefois, il nous faut ce soir absolument, ce soir, à la limite demain, on nous demande 2 représentants. Un représentant technique, donc là, ça va de soi, c'est Guilhem, et un représentant des élus. Alors moi, je pensais, Georges, comme tu es déjà au CIAN, ça va de soi que t'as pas le droit de dire non, quoi, tu vois. Donc, voilà, à l'insu de ton plein gré, tu es désigné comme représentant élu. Donc tu suivras tous les dossiers qui découleront de ces études et de ces diagnostics. Voilà. Vous avez des questions ? Allez, on passe au vote. Approuvez-vous l'adhésion de la commune de Sionzier à ce service de conseil en énergie du CIAN ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Délibération numéro 9, accord de principe pour la convention de groupement de commandes pour les travaux, fournitures courantes et services entre les communes du Reposoir et de Sionzier. Je vous rappelle, mais vous le savez, nos engagements sur une mutualisation du service de l'eau avec notre convention d'entente avec la commune du Reposoir, qui est en place depuis une petite année. Il est nécessaire, évidemment, ça nous permettait de globaliser les services, mais maintenant, il serait bon de globaliser les achats, les fournitures, l'outillage et les prestations de services extérieurs
afin d'obtenir d'abord de meilleurs prix, style achat en gros, comme on dit, et de permettre à Jérémy, entre autres, qui lui gère un peu la partie administrative du service des eaux commun maintenant que nous avons avec le reposoir, de lui permettre de se faciliter la tâche en ayant les mêmes tarifs pour les mêmes fournitures, aussi bien en haut qu'en bas. Donc je pense qu'on a tout à y gagner, le reposoir également. Eux ont déjà délibéré, et il nous reste à nous de délibérer. Qui souhaite plus de... Vous avez la convention qui se trouve en annexe. Qui a besoin d'informations supplémentaires pour cette délibération? Alors, les prestations, ça peut être aussi bien des tuyaux achetés chez Christo que des coups de pelle mécaniques par Châtel. Voilà, ce sont nos marchés habituels pour l'entretien du réseau Chomverot, donc qui sera adapté au réseau du reposoir. Mais est-ce que ça concerne uniquement la fourniture d'eau ou alors Non, la convention, on l'a passée il y a déjà plus d'une année. Ça, c'est pour la fourniture d'eau. Mais là, c'est pour l'entretien des réseaux. Donc la question, c'est pourquoi uniquement avec la commune du reposoir? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire des groupements d'achat avec d'autres communes de SECAM, par exemple? Parce que bien souvent, pratiquement toutes d'ailleurs, les communes de la SECAM ne sont pas en régie. Certaines travaillent avec la SOR, d'autres avec Veolia et d'autres avec Suez. Donc déjà, elles n'ont pas la main sur leurs investissements. Nous et le reposoir, nous sommes en régie. Et oui, tu veux préciser Oui, pour répondre à M. Desvioles, en fait, on est déjà adhérent à un groupement de commandes avec la communauté de communes sur l'ensemble des 10 communes plus le CIF, plus donc le syndicat de Flaine, plus la Comcom pour l'achat de fournitures, prestations intellectuelles, services, travaux. Donc là, en fait, on vient repréciser juste la partie eau potable avec le reposoir, et on sera même sur d'autres communes si ça devait se présenter, mais ça se fera notamment par le biais du groupement de commande avec la SECAM, comme on a pu le voir sur la régie des données d'instruction d'urbanisme. Donc là, on vient vraiment spécifier sur les budgets annexes de l'eau entre nos deux communes pour qu'on puisse avoir une uniformité de service. Merci. Messieurs, dames, on va passer au vote. Qui approuve ce principe de convention de groupement d'achat? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération numéro 10. Rappelez-vous, le 21 septembre, lors du dernier conseil municipal, je vous avais relaté les déboires de monsieur... Pardon? On a oublié sur la précédente délibération le représentant. Si, c'est fait? Non. Technique. Pour le groupe. Ah, on a un représentant qui est c'est un élu? Ah, c'est moi? Bon, c'est moi. Ok. Bon. C'est Marie-Pierre pour eux? Oui, donc c'est moi. Ok, ça marche. Donc, délibération numéro 10. Rappelez-vous, M. Vibourel avait été victime de plusieurs incendies de clôture et puis d'espaces verts dans sa propriété qui se trouve dans un cul-de-sac qui va bien vandaliser, j'avoue, parce que c'est pas forcément très bien éclairé. On a un peu, nous également, laissé un peu en friche une partie de notre ténement qui est mitoyen avec le sien. Donc cet été, il a eu très chaud, c'est le cas de le dire, parce que sa maison a failli partir en fumée, et il nous a demandé de lui céder, et vous pouvez le voir sur le plan, c'est la partie jaune, un ténement qui nous appartient, qui nous sert absolument à rien, si ce n'est perdre du temps et perdre de l'argent à l'entretenir parfois, pour agrandir sa propriété et finalement peut-être isoler un peu la partie bâtie et clôturer d'une manière beaucoup plus sécurisée ce ténement. Donc on n'y voyait absolument pas d'inconvénient. Rappelez-vous, on avait passé une délibération pour déclasser le terrain. Là, on passerait une délibération pour la vente effective du terrain. Après avoir consulté le service des domaines, ces 248 mètres carrés se vendent 9 600 € d'après leurs estimations. C'est ce qu'on va faire. On va lui vendre 9 600 €. Il est tout à fait d'accord. Et il pourra se sécuriser d'une manière un peu plus efficace, parce que c'est vrai qu'il avait un simple
un simple barriérage, et c'était pas évident parce qu'on a quand même des petits malfrats dans le secteur, et le pauvre, il a subi depuis quelques années. Donc voilà, j'espère en tout cas que nous, c'était un terrain en jachère. Voilà, ça nous, comme on dit, ça gagne pas forcément, mais en tout cas, ça débarrasse, et surtout lui, ça va lui faire vraiment du bien, parce qu'en plus, ça va vraiment lui agrandir sa propriété. Et puis, espérons que ces efforts pour l'installation d'une clôture de qualité seront efficaces et lui permettront d'être tranquille et de dormir sur ses deux oreilles, ce qui n'a pas toujours été le cas. Je rappelle qu'il est pompier volontaire et qu'il ne mérite pas ça du tout. Voilà, avez-vous des questions par rapport à... Vous avez repéré le petit aidement là sur l'annexe? C'est le long de la route. Avez-vous des questions quant à cette vente justifiée? Pour les deux parties, d'ailleurs. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour lui. D'ailleurs, on lui a offert 4 mètres carrés. Ah, 7 mètres carrés. Bravo. Délibération numéro 11, Jean-Marie, le Robin des Bois de la mairie. Peux-tu nous expliquer le projet de desserte de l'alpage de la Forclaz et la demande d'adhésion à l'association forestière pastorale du Reposoir? Merci pour la parole, monsieur le maire. Je vous en prie, c'est toujours un plaisir. Donc, suite à une réunion en mairie du Reposoir il y a quelque temps, la commune du Reposoir avait convoqué tous les différents propriétaires sur l'alpage de la Forcle. Donc, il a été décidé, en commun accord, de remettre en état l'accès à l'alpage de la Forcle et l'élargir pour pouvoir, disons, il y a des différents propriétaires qui ont des chalets, donc pour pouvoir amener certaines choses à leur chalet ou autres. Comme l'année passée, une personne a voulu refaire son chalet, donc elle a héliporté tous ses matériaux pour faire le chalet. Et aussi, comme la commune est quand même propriétaire dans le lieu-dit La Fromontière d'un certain nombre de mètres cubes de bois, de faire une zone de stockage à un certain endroit sur ce chemin. Donc, qui nous permettrait, pour la commune de Sionzier, dans l'avenir, éventuellement, si on aurait une coupe de bois à faire, ou on sait jamais, une tempête comme ça s'est produit à Nancy ou à Maglan, de pouvoir enlever le bois à moindre coût. Parce que bon, il a été fait il y a à peu près 20-25 ans une coupe, elle a été au câble, donc au câble, par exemple, le coût est divisé par 5 par rapport à un amenage avec une zone de stockage qui pourrait où les grumiers pourraient accéder. Donc c'est l'AFP, donc l'association forestière du Reposoir, qui va être le maître d'ouvrage, et c'est la SEA, la Société d'économie alpestre, j'arriverai à le dire, qui était en charge de l'étude et des devis. Et donc la SEA, sur des travaux comme ça, elle finance les travaux à hauteur de 60%, donc c'est pas moindre. Mais donc au niveau de l'alpage de la Forcle, il n'y avait aucun, pas comme au Ferrand, ou hier, il y avait des communautés, aucun groupement de propriétaires avait été fait. Donc ça a été demandé à la réunion par la SEA que tous les principaux propriétaires adhèrent à l'AFP du Reposoir. Donc tous les propriétaires de chalets ont été d'accord. Nous, on est d'accord aussi du fait qu'on a un avantage, quoi qu'il en soit. Bon, les propriétaires, on n'en parle pas. Et puis nous aussi, on est quand même gros propriétaires pour une éventuelle coupe de bois. Ça peut être dans 20 ans, 30 ans, ou ça suffit qu'une tempête, ça peut être assez rapide. Donc, monsieur le maire et moi-même, donc, on vous demande de voter cette délibération. Donc, il fallait désigner deux représentants. Donc, comme je suis représentant commune forestière, titulaire aux communes forestières, représentant, et Quentin Monet délégué aux communes forestières, on se propose me proposer. C'est pas moi qui me propose, donc voilà. C'est pour ça que je voulais pas le dire, mais donc que je sois représentant titulaire à l'AFP et que Quentin Monet soit le délégué suppléant. Si vous avez des questions.
Quand on dit amélioration de la desserte, ça veut dire quoi? On va élargir la route? Oui, parce qu'au jour d'aujourd'hui, la route, même en quad, c'est très dur d'y monter. Bon, il y a un alpagiste qui est là-bas tous les étés, Éloi Blanchet, et il arrive même plus à monter en quad. Bon, on a l'avantage, cette route, elle est sur du terrain, c'est de la rocher, c'est du rocher. Donc, on va l'élargir certains endroits. Donc, en plus, les rochers, le remblai des rochers nous servira à faire la zone de stockage sur place. Bien sûr, la commune, nous, on n'est pas c'est l'AFP qui va être maître d'ouvrage. La commune du reposoir, dans les discussions, c'est prévu qu'elle mette une barrière à l'entrée du chemin, ou une barrière où tous les propriétaires auront droit d'accès. Ça ne va pas être un boulevard et tout. Voilà. Donc, une barrière sera en début de chemin, pour ceux qui connaissent, dans le troisième virage du montée de la Colombière. C'est là le départ du chemin de la Forte, donc il y aura une barrière mise en place. Mais au niveau de la barrière, c'est la commune du reposoir qui va s'en charger et prendre un arrêté pour cette desserte, quoi. Allez, c'est parti. Ok, on est tout bon. Allez, on passe au vote. Qui est contre ce projet de desserte? Qui s'abstient? Merci. Délibération numéro 12, renouvellement des représentants de la commune au syndicat des déchets, des eaux et de la valorisation. Pour soulager les emplois du temps de certains, nous inversons les rôles au CIBOM, qui s'appelle maintenant, vous le savez, le CIDEVAL. Donc avait été élu titulaire Julien Ducet et Abdellah Lamalem, et délégué suppléant Quentin Monet et Julien Gall. On modifie le casting. Les délégués titulaires deviennent Quentin Monet et Caroline Nigène, puisque de toute façon, ils ont fait beaucoup de remplacements depuis une année. Donc, ils sont légitimes pour être titulaires. Et par contre, on inverse plus ou moins les rôles, avec en suppléant Abdellah Lamalem et Julien Gall. Et cette modification sera présentée évidemment au CIDEVAL dès que nous aurons approuvé le changement d'élu. Avez-vous des questions? Moi, je veux juste leur dire une chose. Quand vous allez au CIDEVAL, vous faites attention aux augmentations. Parce que toutes les fois, on a 1% sur les poubelles, 1%. Les impôts n'augmentent pas, si on dit, mais l'eau augmente, tout augmente. Alors, il faut être très vigilant là-dessus. Alors, sur le coup, c'est pas trop le CIDEVAL, c'est plutôt la 2CCAM. Oui, mais il y a tout le monde, un petit coup, hein, on sait comment ça fait. Voilà, donc très vigilant. Il y a aussi, comme on disait la dernière fois, le taux de valorisation qui a augmenté. Et du coup, tout est annexé sur ça. J'ai le souci sur... Madame... Ah, putain, j'ai perdu. Corbex avait fait La TGAP. La TGAP. La TGAP, ouais. Et c'est aussi pour ça que tout augmente. C'est que quand un taux... le taux de... Comment il s'appelle ce taux déjà? Taxe générale sur les activités polluantes. Voilà. Et du coup, lui augmente. Et tous les pourcentages sont annexés à ce taux. Et tout augmente. Et c'est pour ça que c'est pas forcément aussi des votes qu'on fait nous, aussi des vals ou même ailleurs. Hein. Ouais, voilà. là, mais on sera vigilant, bien évidemment. Oui, mais faut pas oublier d'être un petit peu vigilant quand même. Oui, non, bien sûr, ça va de soi. Voilà. Alors par contre, il y a une petite erreur sur la délib. En bas, hein. Voilà. Donc, je vais vous la faire. Sans l'erreur, habilitez-vous, monsieur le maire ou son représentant à notifier auprès du CIDEVAL la désignation de messieurs Quentin Monet en qualité de délégué titulaire de monsieur Quentin Monet et de madame Caroline Nigène en qualité de délégué titulaire et de monsieur Julien Gall et monsieur Abdellah Lamalem en qualité de suppléant. Voilà. Personne s'y oppose. Vous avez bien raison. Merci pour eux. Quelques petites communications avant que Gérald vous présente. On va faire un petit aparté là. On a fini. Hein, l'ordre du jour est terminé. On va vous présenter le nouveau site internet de la commune, tout d'abord. Et bravo à... Tu veux quoi? Tu prends ma place? Non,
mais il faut que tu te câbles là. On va le faire. Ouais. Donc, on va vous présenter un boulot de titan que Gérald a fait avec Charlotte et avec une entreprise extérieure. Ça dure depuis une année. Il fait ça en plus des magazines, hein, je vous le dis pour info. On a un adjoint à la communication qui est extraordinaire. Il dort jamais. En fait, il dort jamais. Enfin, pas souvent. Et on a un très beau site internet qui est très convivial, très pratique, facile à utiliser. Vous verrez, il va vous le présenter. Ensuite, Sandro, tu nous expliqueras pourquoi tu donnes 1 heure de ton temps gratuitement à tout le monde. Hein, et ensuite, on vous parlera de quelques petits rendez-vous passés ou à venir au sein de la commune. Je m'enlève. Hein. Alors, donc, ce nouveau site, il vient en conclusion d'un travail qu'on a entrepris dès le mois de mars 2020. Non, c'est moi qui ai accroché le câble. C'est bon. Dès le mois de mars 2020, où on a repris toute notre communication. Pour mémoire, le premier travail que l'on a fait, c'est de repenser toute notre ligne graphique en changeant notre logo. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, hein, le pourquoi du comment. Mais ensuite, on a décliné ce logo sur tous nos supports de communication, que ce soit lorsque on a des documents à produire, des comptes rendus, des publications, des présentations, nos PowerPoint, etc. Bien évidemment, nos papiers en tête, nos enveloppes, voilà, la ligne graphique a été reprise. Le deuxième travail qui a été fait, c'est de revoir notamment le magazine qu'on a gardé, le Chonville Info, en le mettant en cohérence avec notre ligne graphique, et de lancer le magazine dont le numéro 6 sortira dans 2 ou 3 semaines. Le travail suivant était de refaire notre site internet. Pourquoi ? C'est pas seulement pour faire joli, c'est qu'il soit plus simple à utiliser, plus en cohérence aussi avec les nouvelles normes informatiques, et que l'on puisse intégrer et qu'il soit plus évolutif dans l'avenir. Il n'est pas complètement terminé, je vous en parlais après. D'abord, je vais vous le présenter. Donc, l'adresse n'a pas changé. Alors, attendez, je crois que je ne suis pas sûr. Normalement, ça ne doit pas être sur... là, je suis sur le site de développement. Voilà, c'est la même chose, c'est simplement pour qu'il n'y ait pas de modification. Donc, quand on arrive, on a des éléments qui peuvent être accessibles dès le haut, l'agenda, les actualités, les flux RSS, ce sont si les gens veulent s'abonner à toutes les nouveautés, le formulaire de contact et un moteur de recherche. On a ici, en un clic, des éléments qui se déplient et qui se replient, où on accède de manière rapide à des choses qu'on retrouve après dans les menus, mais de manière plus rapide sur les marchés publics, les démarches administratives, le portail famille, les locations de salles et les travaux en cours. Ensuite, eh bien, on a un certain nombre de menus déroulants, où je ne vais pas tous vous les montrer, mais il suffit d'aller dessus. Et puis, par exemple, le conseil municipal, alors là, vous avez les élus, vous avez les arrêtés divers et variés, les diverses publications, les marchés publics, tout ce qui concerne l'intercommunalité. Donc on renvoie, on n'a pas réinventé le site de l'Interco, hein, on renvoie parfois sur certains sites. Tout ce qui concerne les démarches administratives avec les documents que l'on peut soit remplir en ligne, soit télécharger. Voilà, donc c'est assez complet. C'est pour ça que quand Stéphane disait que c'était un boulot de titan, il y a eu le travail technique.
Et puis, il y a eu le travail de reprendre tout ce qui était sur l'ancien site, de voir ce qui était obsolète, ce qui nécessitait une remise à jour, ce qu'il fallait remettre dans d'autres rubriques. Ça, c'était un gros travail. Donc, si on continue, on a le vivre ensemble. C'est tout ce qui va concerner la jeunesse, les seniors, le handicap, l'action sociale. Travailler, tout ce qui va concerner les informations sur les zones industrielles, les commerces, l'accompagnement au développement et les offres d'emploi, si jamais il y en a. Pour l'instant, il n'y en a pas. Ensuite, sortir. Là, on a les listes des associations, la vie associative, ce qui concerne les services municipaux, l'école de musique, la médiathèque et les équipements sportifs. Transformer, c'est tout ce qui concerne les travaux, les projets en cours, la qualité de l'air, l'agenda 21. Et enfin, découvrir, on reprend l'histoire de Sionzier, la présentation de la ville avec des données statistiques, la situation, une bibliographie, le tourisme qui renvoie sur un site que je vous conseille de visiter, qui est le site de l'Office de tourisme intercommunal, où on a entre autres une très belle page sur Sionzier, avec l'histoire industrielle, la rivière, un petit article sur les meringues de chez Grand, et puis où est-ce qu'on peut dormir, manger, s'amuser à Sionzier, etc. Donc voilà, et puis on a une photothèque, vidéothèque qui se enrichiront au fur et à mesure. Donc tout le travail technique, il a été fait par une société locale qui s'appelle Anaga, qui est basée à Thiers, qui, pour ceux qui connaissent, qui est l'entreprise de Marie-Pierre Sautier, une chonverotte. Et l'hébergement technique, on est passé d'un hébergement d'une multinationale qui s'appelait chez OVH à un hébergement local. Le site maintenant est hébergé dans une société qui s'appelle Pexis, qui est à Thiers et qui héberge, pour info, la plupart des sites des entreprises de la vallée. Donc on a quand même une garantie de sérieux. Alors évidemment que ce site, il faut le maintenir à jour. C'est le travail que fait Charlotte de Villaz et également Geneviève Drouet pour tout ce qui sera situation d'urgence. Si on a des choses, par exemple un arrêté préfectoral à publier le samedi à 18h parce qu'il y a un risque d'orage, un risque d'avalanche, un risque majeur, il faut qu'on ait une veille 24 heures sur 24. Ce site, il devrait être complété par un module. Il fallait qu'on le mette en ligne pour le tester. Il est en phase encore. Alors la phase de test, normalement, elle est terminée parce que la phase de test, elle se fait en off. Donc maintenant en ligne, la phase de test est terminée, mais il y a tout le temps des petites choses à corriger. Il sera probablement complété par un module pour l'adaptation du site aux divers handicaps. C'est-à-dire que si vous êtes non-voyant, le site sera lu, ou tous les caractères seront agrandis. Si vous êtes dans une zone plus ou moins blanche, le site apparaîtra sans les photos. Il s'adapte aux dyslexiques, aux divers types de handicaps. Ça, c'est un module qui va venir normalement se greffer dessus. Voilà, donc le site est en ligne. Et lorsque les visiteurs arrivent, ils tombent sur cette page-là et sur cette magnifique photo qui a été faite par Plus Images. C'est une photo par drone. Alors, ce site-là fait partie, il y a encore un outil qui va être rajouté, qui est un dispositif qui va être devant la mairie, on appelle ça comment un écran tactile, voilà, un écran tactile qui fait 3 mètres sur 2 ou 2 mètres. Voilà, donc c'est un écran qui fait environ 1,50 m sur 1 mètre, qui sera posé contre le pilier qui vient d'être repeint de la mairie et qui sera tactile. Donc dans un premier temps, il va reprendre le site, mais on est en train de travailler justement sur le contenu et c'est là qu'on pourra retrouver notamment
tous les permis de construire, les autorisations préalables aux travaux, les déclarations de mariage, etc., les arrêtés, et puis des infos un petit peu plus de fond, celles qu'on retrouve ici sur le site internet. Et à chaque fois qu'il se mettra en veille, eh bien, ça permettra de passer des informations, notamment des affiches pour des manifestations, de la vidéo, etc. Donc ce grand écran tactile, il va être normalement installé la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Voilà, donc ça c'est encore aussi un travail à faire pour le contenu qui sera pas complètement pareil que le site, et tout le monde pourra venir devant, et à la manière d'un téléphone portable, on rentrera dans les menus. Voilà sur la communication, comment elle était repensée. Et pour le coup, on l'a fait à effectif constant, hein, la communication. C'est sans embaucher personne. Bravo encore, Gérald. Voilà. Ça nous change de... C'est Sionzier, je dirais que c'est Sionzier 2.0, voire 3.0. Il faut que cette image... on ne peut pas... il faut qu'on soit cohérent si on veut se donner l'image d'une ville dynamique qui revoit... tous ces divers quartiers. Il faut aussi que les outils numériques suivent et les outils de communication suivent. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le site. Après, chacun connaît l'adresse, ça c'est tout simple, c'est sionzier.fr, vous allez le visiter. Et si par contre vous remarquez des choses qui, soit qui techniquement ne fonctionnent pas, soit une information qui est fausse, incomplète, faites-le remonter. Ne nous tombez pas dessus en disant « ça marche pas !» Simplement, oui, il peut y avoir des petits ajustements. Les ajustements techniques, c'est aussi Charlotte qui... Non, les ajustements... Alors, ça dépend. Les ajustements techniques, c'est... Non, mais alors, on va pas les traiter, nous, mais je veux dire, on remonte l'info à qui ? Oui, on remonte tout à Charlotte, qui centralise. On est d'accord. Voilà. Comment ? Non. Et effectivement, si c'est un problème informatique, on remonte aux informaticiens. Bien sûr. Si c'est un problème de rubrique qui est mal créée, ça, c'est nous qui le faisons. On a eu la formation. La formation a été faite. Bon, on est capable de le faire, ça. Voilà. Ça marche. Merci, Gérald. Bravo. Je passe la parole, je crois, à Sandro. C'est ça, je ne vais pas vous embêter bien longtemps. Je vais juste vous parler quand même d'une opération. Donc j'ai été à la soirée de présentation jeudi dernier, où donc c'est une opération, l'opération Bounty Bimbi. C'est donc une opération qui est mise en place par la communauté de communes, qui permet tout simplement aux personnes qui sont propriétaires de logements sur Sionzier ou même sur la 2C-CAM de bénéficier d'un service donc par des professionnels de l'architecture dans tout aménagement. Donc c'est-à-dire qu'en gros, c'est des architectes qui viennent, si vous avez un projet par exemple d'aménager des combles, changer de chaudière, des pentes ou des seuils qui sont plus adaptés à des personnes à mobilité réduite. Je prends l'exemple même d'investisseurs qui veulent rénover un bâtiment, faire plusieurs logements, des terrasses. Enfin, voilà, c'est vraiment un service. C'est un service qui va modéliser donc des plans 3D. Afin d'améliorer donc le logement dans le but que les personnes puissent rester dans leur logement le plus longtemps possible. Donc, il vous trouve également donc des solutions financières, des solutions fiscales, administratives également. Donc, c'est vrai que c'est un plus. C'est bien d'en parler autour de vous. Si vous connaissez des personnes qui sont en difficulté, qui ne savent pas comment s'y prendre dans un premier temps pour se lancer dans divers aménagements de leur logement. Voilà. Ça peut être des appartements comme même des collectifs ou des maisons. Voilà. Et puis je suis disponible si vous voulez en parler. Il y a des flyers donc, qui vont être mis à disposition en bas sur la banque de la commune, enfin sur la banque à la mairie, et chacun peut venir donc le récupérer et prendre rendez-vous directement avec cette société qui est mandatée donc par la 2C-CAM.
puis si besoin, je suis là aussi s'il y a besoin de renseignements ou d'approfondir un petit peu le sujet. Voilà. Bon, merci Sandro. Également. Oui, et donc oui, je précise, c'est un service qui est gratuit. Je l'ai peut-être pas dit, mais c'est un service qui est 100% gratuit. Je vous rappelle les dates des prochains conseils municipaux. On s'était validé entre nous le 14 décembre, mais il y aura un rendez-vous supplémentaire, presque inattendu, mais on n'a pas le choix. On est obligé de faire un conseil municipal extraordinaire le 30 novembre, pour une seule délib, qui a un lien avec le funérarium. Donc le 30 novembre, il faudrait qu'on ait quand même le quorum. Ça va être vite expédié, une seule délib. Bon, il y aura un peu d'explication de texte, c'est clair, mais on n'a pas le choix, on est obligé, c'est une histoire de délai administratif, on est obligé de... On ne peut pas attendre le 14 décembre, voilà. Dans les remerciements, alors je voudrais remercier Alice, qui nous a organisé un repas des anciens, un repas des aînés extraordinaire, une année de plus, de toute façon c'est toujours bien. Là on a eu 30 personnes de plus cette année. Et on a pu reculer, plutôt avancer à 71 ans. Voilà, bon, quand on commence à gratter petit à petit, on arrivera aux 70, j'en suis sûr. On avait combien de personnes ? 284. Bon. En tout cas, on a bien mangé, on a bien bu, on s'est bien amusé, et on a bien bu aussi. Je tiens à remercier qui est présent, Fabrice Cassado, qui a sponsorisé la partie digestif, en nous offrant quelques bouteilles de poire qui vieillissait dans sa cave, de prunes, et qui ont fait la joie des anciens et des élus, dont les noms ne suivront pas. Voilà. En tout cas, on a bien rigolé. Également, pensez que le théâtre de Sionzier, c'est reparti dans 15 jours. La première à la salle des fêtes est pour le 19 et 20, c'est ça ? Donc, allez les soutenir, ils en ont bien besoin. En tout cas, j'étais ravi de savoir que la Thérèse Alamand reprenait du service et avait le premier rôle. Je pense que ça va être quelque chose d'extraordinaire. Tu voulais annoncer, Gérald, 2-3 rendez-vous ? Alors, pour les rendez-vous, vous pouvez... ce que je n'ai pas montré, c'est quand on descend sur le site, on a... les rendez-vous, et on retrouve ici en bas les magazines qu'on peut soit feuilleter en ligne, soit télécharger. Alors, 3 rendez-vous. Demain après-midi, comme chaque année, les militaires du 27e bataillon de chasseurs alpins transportent la flamme du souvenir à travers la Haute-Savoie pour qu'elle arrive le 11 novembre à Annecy. Ils traversent notre commune demain après-midi. Ils seront à peu près à 14h45 au rond-point vers la gendarmerie. Ils seront, durant leur trajet, accompagnés par une classe du collège Jean-Jacques Gallet avec leurs professeurs. Ils vont venir jusqu'au monument aux morts, où il y aura des anciens combattants et il y aura peut-être une section du 27e BCA. Ils allumeront la lanterne du souvenir. Et ensuite, ils continueront leur périple en direction de Marnat. Donc, toute la population est invitée. C'est environ vers 15h, demain après-midi. Ensuite, après-demain, il y a la cérémonie du 11 novembre, qui se tiendra à 11h au Monument aux Morts, en présence de 80 enfants de l'école élémentaire de Sionzier, qui arriveront en défilant avec l'harmonie municipale devant, depuis l'ancienne école de musique. Ça sera, je pense, assez émouvant. Et ensuite, ces enfants, pendant la cérémonie, chanteront la Marseillaise et les Allobroges, avec l'harmonie municipale. Voilà. Et puis, le rendez-vous, c'est pas du tout incompatible avec le théâtre, parce que c'est aux mêmes dates, mais on peut faire les deux. Il n'y a pas de problème pour faire les deux. C'est le 19 et 20 novembre, le Salon du Polar, la 2e édition, que l'on réitère. Vous avez tous eu un flyer dans votre boîte à lettres. Il y aura un excellent article, je n'en doute pas, lundi, dans le Dauphiné Libéré. Ah, c'est pas lundi ? Ah bon, ça va changer. J'espère que ça sera, oui, le 21, non ? Oui. Bon, on s'en expliquera après. Voilà, avec plein... Donc, c'est bien sûr, ça se passe au Centre culturel Alpex, avec plein d'animations.
Notamment, bon, il y a des auteurs évidemment que l'on peut rencontrer. Il y aura la présence de la cellule scientifique de la Gendarmerie nationale d'Annecy qui vient faire des ateliers. Comment on prend des empreintes, qu'est-ce qu'on fait avec des empreintes dans le cadre d'une enquête. Il y aura des débats entre les gendarmes et les auteurs sur ce que c'est qu'un roman policier, qu'est-ce qu'on doit y trouver. Il y aura des tables rondes, il y a des ateliers pour les enfants, il y a une murder party avec une énigme à résoudre à l'intérieur d'Alpex. Ça, c'est préparé par l'Office de tourisme. Il y a des lectures pour les enfants, il y a des jeux, il y a la librairie Jeux Légime qui sera là aussi. Voilà, donc plein d'animations, l'entrée est gratuite, profitez-en. Et comme ça se passe le samedi de 14h à 19h et le dimanche de 10h à 17h, on peut très bien, en sortant, aller au théâtre. Écoutez, juste avant de vous libérer, quelques petits derniers messages. Donc, nous avons accordé 2 marchés passés suivant la procédure adaptée, ce qu'on appelle les marchés à bon de commande. Donc, pour la propreté de la ville, nous l'avons passé évidemment, puisqu'on en est absolument content, à Coved. Et également le marché du piquetage et balayage mécanisé, également à Coved. Vous avez également dans vos dossiers en annexe les DIA, donc on préempte rien de stratégique pour la commune cette fois-ci. Le procès verbal, donc on modifiera, Georges, ce que tu nous as dit, le procès verbal du 21 septembre. Et puis vous avez eu les revues de presse de ces 2 derniers mois. J'avais une petite également, si cela vous intéresse, mais rien à voir avec la mairie. J'ai un ami qui m'a envoyé tout à l'heure mais ça peut profiter à tout le monde, un petit mail qui va creuser sa piscine et qui offre à qui le veut de la terre végétale. Voilà, donc si vous êtes intéressé, ça le débarrassera et c'est toujours intéressant. Et j'oubliais, petit cadeau de la maison, nous distribuons, alors il y en a peut-être qui se sont déjà servis dans mon bureau, donc on oublie parce qu'on a vraiment la quantité exacte. Le livre qui a été réalisé par les anciens combattants de Sionzier, enfin les anciens DFN exactement, sur le conflit en Algérie qui a occupé, c'est le cas de le dire, pendant quelques années, beaucoup de Chamberot. Donc nous avons... Vous ne sortez pas de la salle sans avoir, plutôt qu'on vous en mette un sur chaque table, vous venez ici, on vous en donne un à chacun. Voilà. Voilà, c'est vous qui vous déplacez avant de partir. Avant de clôturer, avez-vous des informations à nous communiquer ou... Bon. Merci à tous. Et puis, je vous invite là où vous savez pour faire ce que vous savez.